Mais certains vont me dire, vous êtes nationaliste, vous êtes contre l'Europe. Je réponds, oui, dans ces conditions, je suis nationaliste parce que je suis patriote. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. Eh bien oui, soyons nets, cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, cette Europe mollusque, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. Nous ne nous contentons pas, comme d'autres, de baigner dans un romantisme béat ou dans un verbalisme claironnant. Nous ne pensons pas que l'Europe est une sorte de poudre de perlimpinpin. Il y a presque de l'indécence à profiter de la technicité et de la complexité des problèmes, compliqués encore comme un plaisir par la bureaucratie bruxelloise pour dire aux citoyens que la fée Europe va tout régler. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. À d'autres, les caressantes paroles du renoncement, à nous, l'inconfort de l'honneur. Même s'il va doubler le cap des 60 ans dans quelques semaines, cette sérénité affichée a de quoi surprendre. Car les prochaines échéances électorales, législatives puis présidentielles, sont loin d'être gagnées. Et plus encore, Jacques Chirac doit retrouver une nouvelle légitimité au sein de son propre mouvement. Il est aujourd'hui minoritaire parmi les parlementaires RPR. Une situation qui l'oblige à ménager les partisans du non, sans mésestimer les ambitions qui auraient pu naître chez certains de ses compagnons. Comment ça va? C'est gentil d'être venu. Mais il ne faut pas se fier qu'aux apparences. Tout au long de sa campagne pour le oui au référendum, le président du RPR s'est posé en véritable avocat du traité d'Union européenne. Alors même que Maastricht a profondément divisé son mouvement. Et aussi inquiétante que soit pour lui la montée en puissance de Charles Pasqua et Philippe Séguin, il veut se persuader que le 21 septembre, tout repartira presque comme avant. Il faut avoir la foi et jouer la carte de l'Europe, toujours la même rengaine. Europe, Europe, Europe. J'ai toujours été un Européen convaincu depuis l'origine. Oui, mais enfin, il pouvait revendiquer une certaine tradition, qui est celle du général de Gaulle, qui n'avait jamais voulu cette Europe aussi ouverte. Donc, à l'intérieur de son parti, du parti gaulliste, moi, je me souviens que c'était une liesse lorsqu'il a fait ce discours. J'étais dans l'assistance et je peux vous dire que ça a été un triomphe. Donc, il y avait une vraie tradition. Alors après, et qui correspondait à ce que pensait vraiment Chirac à l'époque et puis même après. C'est-à-dire, il pensait vraiment l'Europe passoire, l'Europe des intérêts anglo-saxons. Il pensait. Et puis finalement, il a mis ça avec un mouchoir dans sa poche avec un mouchoir par-dessus quand il s'est agi de se présenter lui-même à la présidence de la République. Et je me souviens très bien parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit un jour, pendant la campagne électorale, où je lui demandais pourquoi vous avez changé d'avis sur l'Europe, il m'a dit parce que on ne peut pas être élu président de la République en France si on est anti-européen. Voilà. Jacques Chirac, élu président de la République, 22e président de la République française. Comment ça va? C'est gentil d'être venu.